L'histoire ressemble à un conte de fées, mais pourtant, elle est authentique. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, et bonne fête pascale. Lors de la vigile pascale, le prêtre bénit le feu en prononçant ces paroles. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par le Christ notre Seigneur. Ensuite, il allume le cierge pascal au feu nouveau en disant que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit, et nous répondons Amen. C'est un moment très solennel qui marque le début de la célébration de la vigile pascale. Mais alors, savions-nous que dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ce ne sont pas les humains qui allument le feu, mais les anges du ciel? Sans blague, avez-vous déjà entendu parler du miracle du feu sacré dans la basilique majeure du Saint-Sépulcre à Jérusalem? Personnellement, je n'ai pas encore eu la grâce d'effectuer un pèlerinage à Jérusalem lors de la fête de Pâques orthodoxe. Mais j'imagine que même si je devais le faire, je n'aurais pas les moyens scientifiques nécessaires pour vérifier les faits et opposer une argumentation solide contre cette tradition. La voici. En effet, chaque année, des milliers de pèlerins et fidèles affluent à la vigile pascale et témoigne de l'apparition subite d'une flamme bleue qui devient progressivement jaune soleil. Puis le patriarche y allume le cierge pascal et communique cette flamme à la foule des fidèles. Certains affirment avoir vu des cierges s'allumer spontanément seuls, tandis que d'autres décrivent une lumière douce et mystérieuse qui se répand d'elle-même dans la basilique. Des chercheurs indépendants et des journalistes ont étudié ce phénomène. Certains le considèrent comme un événement mystérieux authentique, tandis que d'autres tentent d'expliquer le miracle par des causes naturelles ou humaines, sans que leur enquête ait jamais pu apporter la moindre preuve de cela. Le miracle du feu sacré au Saint-Sépulcre de Jérusalem est un événement qui remonte à l'Antiquité et qui est profondément enraciné dans l'histoire du christianisme oriental. Les premières références à ce phénomène remontent carrément au IVe siècle, après la construction de la basilique du Saint-Sépulcre sous l'empereur Constantin Ier. Certains récits attribuent même l'apparition du feu sacré à la prière de Saint Grégoire le Grand, qui aurait vu une lumière miraculeuse jaillir du tombeau du Christ. Des témoignages plus marquants l'on signale celui d'un pèlerin dénommé Bernard le Sage, qui au IXe siècle décrit ce phénomène comme un événement annuel bien établi. Au XIIe siècle, les croisés reconstruisent la basilique après sa destruction par le calife Al-Hakim bin Amhala. Et nous sommes au début du XIIe siècle, je crois, ou XIe. Je n'ai pas très bien vérifié la date. Mais lui considérait, n'est-ce pas, ce calife, que ce phénomène était une supercherie. Plus récemment alors, au XIXe siècle, un chef de mission ecclésiastique russe, orthodoxe russe, appelé Porphyrius Ouspensky, accuse les responsables de l'orthodoxie grecque d'allumer le feu à partir d'une source cachée introuvable. Il faut dire que depuis le Moyen-Âge, certains ont remis en question l'authenticité de ce miracle. Côté catholique, le pape Grégoire IX a particulièrement accusé les religieux orthodoxes de falsification. Et pourtant, lui non plus n'a pas
pu montrer les preuves du contraire. Des expériences scientifiques ont été menées pour tenter d'expliquer le phénomène, mais aucune explication définitive n'a été trouvée, d'où l'impossibilité de démentir cette croyance millénaire. Le samedi saint, je disais, le samedi saint, cette affaire devient beaucoup plus difficile à contenir. Ils sont nombreux, les pèlerins qui, d'un jour à l'autre, s'accumulent à Jérusalem, rien que pour pouvoir avoir recours, pour pouvoir voir ce phénomène-là. Alors, comment ça se passe concrètement? Quand les pèlerins sont regroupés dans la basilique majeure, au moment de la bénédiction du feu nouveau, une lumière miraculeuse apparaît dans l'édicule qui abrite le tombeau du Christ. Et le patriarche orthodoxe grec allume ses cierges avec cette flamme-là avant de la transmettre aux fidèles. Et la flamme est ensuite transportée vers les autres églises, soit par avion, soit comme la flamme olympique. C'est un rite spectaculaire vraiment. Tous les témoignages qui parlent de ce rite en témoignent. L'on dit que la basilique est plongée carrément dans une pénombre et puis subitement il y a comme un océan de lumière accompagné de cris de joie et de chants des fidèles. Ouf, ce phénomène est considéré vraiment comme l'un des plus anciens miracles annuels attestés dans le monde chrétien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas diffusé? Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas populaire en Occident? On le saura un jour. Loué soit Jésus-Christ.